Donc, on va vous montrer maintenant comment remplir le pycnomètre. Donc, le pycnomètre est un petit instrument de mesure qui sert, par exemple, à déterminer des masses volumiques, comme dans le cas de cette expérience-ci. Donc, ça ressemble à un petit ballon avec un bouchon et ce bouchon a de particulier qu'il contient un capillaire à l'intérieur, donc un petit tube dans lequel le liquide va monter. Donc, la première étape, c'est de s'assurer que le pycnomètre est bien propre et sec avant de le remplir. Donc, ça se peut que vous devez déterminer la masse, là, vous suivez votre protocole attentivement. Donc, ce pycnomètre-là contient environ 25 ml. Donc, la première partie de l'expérience sert à déterminer avec exactitude le volume du pycnomètre grâce à l'eau distillée. Donc, pour bien se positionner pour remplir, on place d'abord un papier brun sous le pycnomètre pour s'assurer de débordement. Donc, on va remplir délicatement le pycnomètre avec l'eau distillée. Donc, avec votre flacon laveur, vous pouvez le remplir jusqu'à vraiment remplir le ballon là, vraiment au complet, incluant, on va dire, comme le goulot là, du ballon, jusqu'à former vraiment comme un petit peu au-dessus là, une bulle là, au-dessus du goulot. On observe en même temps qu'il n'y a pas de bulle d'air là, dans le volume de liquide. Donc, une fois que ça c'est fait, on est prêt à insérer le bouchon. Donc, on s'assure de bien l'insérer par la partie givrée, là. C'est elle qui s'insère dans le goulot. Donc, en faisant ça, il y a un petit peu de liquide qui sort et qui monte aussi par le tube. Donc, vous allez devoir essuyer le pycnomètre avec un petit papier à lentilles comme le Kim Wipes pour s'assurer que l'eau qui est à l'extérieur, on ne veut pas mesurer sa masse. Donc, on essuie bien délicatement le pycnomètre. Toutefois, on ne va pas essuyer le dessus pour pas que le liquide qui est dans le capillaire monte et soit absorbé, là, parce qu'on veut vraiment considérer le volume complet de l'intérieur du ballon et du capillaire. Donc, une fois que vous avez bien procédé à l'essuyage du pycnomètre, vous allez pouvoir aller le peser à la balance en le transportant grâce au cristallisoir. Donc, c'était le remplissage du pycnomètre.